Hey, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble concrètement pourquoi est-ce que l'emplacement est si important en immobilier. On entend toujours dire que les 3 critères les plus importants en immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Dans cette vidéo, je vais décortiquer pourquoi est-ce que l'emplacement est si important et surtout comment est-ce qu'il se valorise. Quand vous êtes propriétaire d'un bien immobilier pour un investissement, ça veut dire que vous êtes investisseur, vous avez 2 types de valorisation de votre bien immobilier, de votre propriété. C'est la valeur intrinsèque et la valeur de rendement. J'en ai souvent parlé sur cette chaîne, mais pour vous faire un petit récap, la valeur intrinsèque, c'est la valeur du bâti. En gros, vous allez additionner tous les coûts liés à la construction d'un bâtiment si vous deviez refaire exactement le même. Ensuite, vous allez ajouter encore la valeur du terrain et vous allez déduire une certaine vétusté en fonction de l'âge du bâtiment. C'est parfaitement logique parce qu'un bâtiment qui est neuf a une valorisation du patrimoine bâti plus élevée évidemment qu'un immeuble qui est vieux. De l'autre côté, vous avez la valeur de rendement. La valeur de rendement, c'est simplement les revenus locatifs générés par le bien immobilier lui-même, le cash flow positif qu'il laisse à la fin de l'année. Et c'est en général la valorisation qu'on garde, surtout pour du rendement, donc on se focalise que là-dessus et on oublie un petit peu trop à mon goût la valeur intrinsèque, donc la valeur du bâti, de la pierre réellement construite, posée. Et en fait, en fonction de l'emplacement de l'immeuble, de la valeur du terrain et de ses caractéristiques, vous pouvez avoir une divergence très importante entre la valeur de rendement et la valeur intrinsèque. En tant qu'investisseur, évidemment, vous-même, quand vous achetez un bien immobilier de rendement, l'objectif c'est certes d'avoir du rendement, bien évidemment, mais aussi que votre patrimoine grossisse avec le temps. Et pour que la valeur du patrimoine grossisse avec le temps, tout est une question d'emplacement évidemment, parce que ce qui prend de la valeur dans un bâtiment, dans une construction, c'est évidemment le prix du terrain, parce que le terrain ne vieillit pas. Il est là, il sera là dans 1000 ans, il sera là dans 2000 ans, il ne va pas bouger. Alors qu'au final, si vous décortiquez un petit peu votre valeur intrinsèque, vous avez le coût de construction, comme je l'ai expliqué, donc ça veut dire le coût s'il fallait reconstruire le bâtiment à neuf, et puis vous avez la valeur du terrain. Et puis je l'ai dit avant, vous déduisez une certaine vétusté, c'est-à-dire que vous enlevez une petite partie de la valeur du bien immobilier parce qu'il a vieilli. Donc en gros, la théorie, c'est que votre terrain prend de la valeur avec le temps et votre bâtiment perd de la valeur avec le temps parce qu'il va devoir être plus entretenu, il va nécessiter des rénovations. Puis évidemment, un carrelage qui a été posé dans les années 70, aujourd'hui on n'en veut plus, donc il faut le changer. Alors en gros, toute la valeur de construction prend un petit peu de valeur évidemment parce que les prix de la construction augmentent. Donc si vous vouliez reconstruire à neuf un bâtiment des années 70, aujourd'hui vous coûterait un petit peu plus cher, c'est logique. Donc potentiellement quand vous décortiquez votre valeur du bâtiment, la valeur intrinsèque, ça veut dire qu'aujourd'hui peut-être que quand vous avez déduit la vétusté, donc l'âge du bâtiment, la vieillesse du bâtiment de sa valeur à neuf, aujourd'hui, peut-être vous arrivez à la même valeur que la valeur à neuf de l'époque. Tout simplement parce que l'âge et la perte de valeur du bâtiment, parce qu'aujourd'hui il faut le rénover, a été compensé par l'augmentation des prix de la construction. Maintenant, en revanche, le prix du terrain n'a fait que de monter. C'est-à-dire que c'est la grosse variable qui a pris énormément de valeur dans le temps, beaucoup plus que la construction. Donc point numéro 1, plus le temps passe et plus le bâtiment, plus la construction perd de la valeur et plus le temps passe, plus le terrain prend de la valeur parce qu'il est de plus en plus rare, parce qu'évidemment on ne peut pas inventer du nouveau terrain et puis les terrains les mieux placés ne peuvent pas être remplacés. Maintenant ça c'est pour la valeur intrinsèque, la valeur des constructions. Et comme je l'ai dit, il y a 2 types de valeurs pour un bien immobilier de rendement et la valeur la plus importante c'est la valeur de rendement. Et comment est-ce que la valeur de rendement évolue ? Eh bien c'est simple, il n'y a pas cette différence entre le terrain et l'immeuble. Dans la valeur de rendement, vous avez 2 possibilités pour augmenter ou faire modifier cette valeur de rendement. C'est soit vous augmentez les loyers, évidemment l'immeuble prend de la valeur parce que les loyers sont plus élevés, ou alors deuxièmement, vous diminuez le rendement attendu. La valeur de rendement, c'est un état locatif, un loyer divisé par un taux. Donc soit vous augmentez le loyer, soit vous diminuez le rendement attendu. Comme vous le voyez, un bien immobilier de rendement, c'est un véhicule d'investissement. On s'en fout des matériaux utilisés pour le bâtiment parce qu'au final, ce n'est pas parce qu'on paye très cher une construction parce qu'on a choisi des beaux matériaux qu'on va forcément louer beaucoup plus cher. Donc ce n'est pas important pour l'investisseur ça. Mais le bien immobilier de rendement, c'est important de comprendre que c'est un véhicule d'investissement. Donc il n'y a pas cette dissociation vraiment entre le terrain et le bâti. Et puis évidemment, les loyers dans les grandes villes, centres-villes, etc., donc les bons emplacements, les loyers ont augmenté depuis toujours en Suisse. Ils continuent d'augmenter et ils vont continuer d'augmenter. Je veux dire, Genève, c'est extrêmement cher, mais ça va continuer d'augmenter. Aujourd'hui, on a une augmentation des taux d'intérêt, une augmentation des charges. Évidemment, les loyers vont continuer d'augmenter. Quand vous êtes investisseur, le rendement que vous attendez dépend directement du risque que vous prenez. Le risque lié à l'immeuble, certes, mais surtout lié à l'emplacement. Donc d'un point de vue bâtiment lui-même, typiquement, si vous achetez une halle industrielle ou une halle commerciale, il y a beaucoup plus de risques que si vous achetez du résidentiel, du risque de ne pas trouver de locataires. C'est beaucoup plus compliqué. Au final, tout le monde a besoin d'un logement et c'est beaucoup plus facile de trouver des locataires pour un appartement que pour un local commercial. Mais ça, c'est pour la partie immeuble. Pour la partie emplacement maintenant, c'est exactement le même système. Ça veut dire que si vous achetez centre-ville, plein centre-ville de Genève, un immeuble qui est neuf,
par exemple, eh bien vous aurez beaucoup moins de risques d'avoir des appartements vacants que si vous achetez en Valais ou dans le Jura, là où il y a un taux de logement vacant qui est plus élevé. Et évidemment, ça fait du sens si vous achetez centre-ville de Genève, vu qu'il y a moins de risques d'avoir un immeuble qui est vide, il n'y a quasiment pas de risque, eh bien votre rendement sera tiré vers le bas parce que vous aurez beaucoup d'acheteurs qui voudront acheter au même endroit, donc avec les mêmes intérêts que vous parce qu'il n'y a pas de risque. Donc comme vous le voyez, la valeur de rendement augmente parce que les loyers augmentent, surtout dans les bons emplacements, parce que les gens veulent y aller. Et en plus de ça, la valeur de rendement augmente parce que le taux de rendement attendu diminue. Et moins il y a de risques, et plus le taux est faible en fait de rendement attendu. Donc, centre-ville, dans les bons emplacements, le taux de rendement attendu est très faible. Ça veut dire que vous avez des hauts loyers pour un rendement qui est faible et donc vous avez une grosse valeur de rendement. Maintenant, quand vous achetez un immeuble de rendement, une maison pour faire du rendement ou un appartement pour faire du rendement, peu importe, vous devez quand même vous intéresser à la valeur intrinsèque de ce que vous achetez. Dans les grands centres-villes, comme j'ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez vous retrouver avec des valeurs qui sont ridicules. Ça veut dire que vous pouvez obtenir une valeur de rendement qui est très élevée par rapport à une valeur intrinsèque qui est plutôt faible parce que le bâti, au final, le coût de construction, que vous soyez en Valais, que vous soyez à Genève, au centre-ville, c'est quasiment le même à quelques détails près. Mais au contraire, le loyer et puis le rendement attendu par les investisseurs est complètement différent. Et donc la valeur de rendement est très élevée à Genève par exemple et la valeur intrinsèque sera beaucoup plus faible parce que certes vous aurez un terrain qui sera très important, un prix, une valorisation du terrain qui sera énorme, mais le bâti dessus sera relativement faible par rapport à la valeur de rendement et la valeur du terrain. Au contraire en Valais, c'est complètement différent. Et ça c'est uniquement parce que vous avez un immeuble qui rapporte énormément et au final qui coûterait pas si cher que ça s'il fallait le démolir, s'il fallait le reconstruire. C'est notamment pour ça que vous voyez beaucoup plus de démolition, reconstruction dans les centres-villes comme Genève, Lausanne, là où c'est cher, plutôt qu'en Valais ou dans le Jura. Parce que certes, premièrement, vous avez beaucoup plus de place, mais surtout, deuxièmement, même dans les petites villes comme Sion ou Delémont, eh bien vous aurez cette différence de valeur de rendement potentiel par rapport à la valeur intrinsèque du bâtiment qui ne seront pas du tout la même chose. On est dans des proportions qui sont complètement différentes de Genève. Ça veut dire que ça vaut beaucoup moins la peine de démolir et reconstruire parce que la valorisation de rendement compte tenu des loyers et puis du rendement attendu des investisseurs sera jamais aussi élevé qu'à Genève pour au final quasiment le même coût de construction. Dans le cas où vous achetez centre-ville de Genève ou centre-ville de Lausanne, une valeur de rendement qui est très élevée par rapport à la valeur intrinsèque, la valeur du bâti, ça veut dire simplement que vous êtes en train de payer la pierre très cher. Vous payez les matériaux, le béton, les vitres, les appareils sanitaires extrêmement cher, beaucoup plus cher que ce que ça coûte réellement à construire. Et ça c'est uniquement parce qu'ils vous rapportent beaucoup et donc parce qu'ils sont très bien placés. Mais le problème avec ça, eh bien, c'est le jour où ça vous rapporte plus rien. Parce que ça veut dire que la valeur intrinsèque que vous avez payée, la valeur pour le matériau que vous avez acheté, et pas pour le rendement qui est généré, donc pas pour les revenus qui sont générés, mais vraiment pour les matériaux que vous avez payés, eh bien vous avez payé beaucoup trop cher. Ça veut dire que vous pourriez reconstruire pour beaucoup moins cher que ce que vous avez payé. Et donc si un jour votre immeuble ne rapporte plus rien, parce que je sais pas, il y a des logements qui sont vacants, parce que les locaux commerciaux sont vides, si vous achetez un immeuble mixte ou si vous achetez une halle commerciale, mais à ce moment-là, ça veut dire que vous aurez payé très cher pour un bâtiment qui ne vaut pas autant que ça. Et de l'autre côté, j'ai pris le Valais ou le Jura par exemple pour l'inverse, ça veut dire que la valeur de rendement est beaucoup plus faible que la valeur intrinsèque, donc ça veut dire que vous construisez, ça vous coûte très cher, et ensuite votre immeuble ne vous rapporte pas beaucoup. Le problème c'est qu'il y a des projets qui ne font pas de sens. À partir du moment où vous pouvez louer ou alors vendre, c'est aussi possible, au même prix que vous allez payer pour construire, ça n'a aucun sens. Personne fait une opération immobilière avec 0% de marge. Enfin, moi j'en connais pas trop en tout cas. Et dans ce cas-là, si vous achetez un immeuble de rendement avec une valeur de rendement plus faible que la valeur intrinsèque, la valeur du bâti, eh bien ça veut dire que la pierre que vous allez acheter, vous la payez très bon marché. Et en fait, ce serait impossible de remplacer cet immeuble par un autre immeuble au même coût, parce que ça coûterait beaucoup plus cher à construire que ce que vous avez payé pour faire du rendement. Au final, c'est quoi ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Eh bien, c'est simplement que la différence entre ce qui se passe centre-ville de Genève et ce qui se passe en Valais ou dans le Jura par rapport à la divergence, la différence entre la valeur de rendement et la valeur intrinsèque, eh bien tout est situé dans le terrain en fait. Ça veut dire que plus votre terrain est prisé et plus vous aurez une différence de valorisation entre la valeur de rendement et la valeur du bâti. Au final, si on fixe le coût du bâti, donc le coût de l'immeuble que vous allez acheter, l'immeuble de rendement que vous allez acheter, si le coût de construction, la valeur intrinsèque est située ici et que votre valeur de rendement à Genève par exemple est située là, au contraire, la valeur de rendement en Valais ou dans le Jura est située ici, eh bien la différence entre la valeur de rendement à Genève, la valeur de rendement dans le Valais, dans le Jura, eh bien c'est simplement soit le terrain que vous payez vraiment pas cher, soit le terrain que vous payez très cher. Et donc, c'est l'emplacement. Pour vous donner un peu mon avis par rapport à tout ça, je pense que la valeur intrinsèque, elle est quand même
très souvent perdu malheureusement. Et en fait, en expertise immobilière, quand on analyse un immeuble de rendement, eh bien très souvent on se base uniquement sur le prix de rendement, donc simplement ce que l'immeuble génère, parce que c'est les banques qui font comme ça. Maintenant, le seul problème, c'est que dans l'analyse de la valeur de rendement, eh bien on calcule quand même les coûts de construction ou de rénovation. Donc ça veut dire qu'on doit savoir combien est-ce que ça nous coûte à construire, plus ou moins, pour savoir combien est-ce que ça nous coûte à rénover approximativement. Et comme ça, on peut faire des échéances de travaux dans le temps de l'immeuble de rendement en question. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème d'un immeuble de rendement, si vous vous basez uniquement sur l'argent qu'il va générer, eh bien c'est que le jour où il génère plus d'argent parce qu'il est vide, eh bien vous avez payé de la pierre, vous avez payé les matériaux beaucoup trop chers par rapport à ce qu'ils valent vraiment. Et là, ça arrive de temps en temps quand même dans les centres-villes, typiquement dans les locaux commerciaux, quand il y a un déplacement des centres urbains. Ça se passe malheureusement dans toutes les villes, mais de temps en temps, on ne sait pas trop pourquoi, mais la ville oriente différemment un petit peu le développement de sa ville, parce qu'évidemment, il y a des choses qui bougent avec le temps. Et puis, dans l'orientation, la modification du développement de la ville, eh bien, très souvent, vous avez des quartiers qui étaient très huppés, avec beaucoup de passages pour les locaux commerciaux, en raie, comme ça, avec pignon sur rue, qui du jour au lendemain, plus ou moins, se retrouvent avec beaucoup moins de clientèle et beaucoup moins de passages. Et à ce moment-là, potentiellement, si vous avez acheté au mauvais moment, eh bien c'est possible que vous ayez payé des matériaux avec certes une partie du terrain, ou alors tout le terrain, c'est égal. Peut-être que vous l'avez payé beaucoup trop cher, parce qu'il ne pourra jamais vous rapporter autant que ce que vous pensiez. Gardez toujours en tête que ce que vous payez, ce que vous achetez comme matériaux, ça doit aussi avoir un sens d'une manière ou d'une autre. Ça, on l'a aussi vu beaucoup avec des objets atypiques, comme par exemple des bateaux ou des maisons très particulières qui ont été louées en Airbnb. Évidemment, vous aviez des machines à cash, avec potentiellement des maisons qui étaient assez bien placées dans des centres-villes. Alors, c'est pas vraiment en Suisse. Typiquement, je pense à Budapest. Il y a eu énormément d'acquisitions basées sur des valeurs de rendement à court terme via Airbnb. Et qu'est-ce qui s'est passé avec toute cette spéculation? Eh bien, le jour où il y a eu la pandémie, les rendements sont tombés de 25% par année à littéralement 1 ou 0,5. Et ça, en fait, après, la problématique, c'est que vous vous retrouvez dans une situation où vous avez payé un appartement beaucoup trop cher de manière intrinsèque par rapport à ce qui coûte réellement à être construit. Et en plus de ça, dans ces villes, il n'y a pas de marché de location à long terme. Parce que les touristes qui viennent en vacances pendant une semaine, ils peuvent largement se payer beaucoup plus cher qu'un local sur place. Et ça, on me pose souvent la question sur les Airbnb de ce que je pense. Et bien personnellement, c'est ce que je présente avec la Suisse. La Suisse, pour ça, c'est pas très intéressant d'un point de vue Airbnb, pour la simple et bonne raison que le tourisme est particulièrement local en Suisse. Étant donné que ça coûte très cher ici, c'est rare les personnes qui viennent de l'extérieur et qui peuvent payer beaucoup plus que les locaux sur place. Donc la différence entre ce qui est faisable à Budapest et dans tous les pays, Europe de l'Est d'ailleurs, ça a cartonné avec ça. Et tout ce qui se passe en Suisse avec le Airbnb, évidemment, il y a beaucoup moins de potentiel. Mais l'avantage, c'est que malgré une pandémie, vous vous retrouvez jamais dans une situation comme les investisseurs qui ont investi au même moment à Budapest. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de lâcher un like et de me mettre un commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!